Chers téléspectateurs de Yossar Télévision, bienvenue dans votre émission Parlons Éducation. Cette émission qui vous est présentée par Dieudonné Kapajika, initiée par M. Gérald de Moulenda, avec une équipe de travail de Malaika Média qui vous est présentée sur Yossar Télévision. Aujourd'hui, nous abordons les sujets concernant la création des activités entrepreneuriales pour les élèves au niveau secondaire et primaire, mais aussi pour toute personne dans la communauté. Ça sera un échange ce soir. Nous allons partager autour de la thématique de l'entrepreneuriat, allant des procédures et la planification des activités pour vos débuts dans le milieu de la République démocratique du Congo, peu importe les coins dans lesquels vous êtes et partout dans le monde si vous nous suivez à cet instant. Alors ce soir, je serai avec vous sur ces plateaux, celle face à cette caméra qui me permet vraiment d'entrer dans votre domicile ce soir. Nous allons partager différents points, 5 points exactement, qui seront la rédaction d'un projet, la présentation d'un projet, la sécurisation de votre projet, l'exécution du projet et l'évaluation ou la gestion quotidienne de vos activités quand vous avez commencé effectivement les activités de votre projet. Alors, dans l'entrée des jeux, nous allons commencer par avoir la définition de certains concepts et ensuite, nous allons partager sur tout ce qui concerne la rédaction de votre projet, comment vous vous y prenez pour écrire un projet. Et au-delà de cela, nous allons voir comment vous pouvez gérer vos activités au quotidien pour arriver à la réussite de tout ce que vous voulez faire exactement comme activité que vous avez conçue. Alors, je vous ai dit que nous allons parler des 5 points de la rédaction du projet. Ça peut sembler obscur, mais rédiger un projet, c'est tout simplement prendre le temps de coucher sur papier ce qu'on a eu à concevoir dans la tête pour les réaliser. Cela s'est fait au travers de plusieurs manières. Vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez consulter un expert qui va vous accompagner dans cela. Et surtout, si vous êtes élève ou encore étudiant, vous pouvez vous entretenir avec votre parent qui peut vous orienter sur ces sujets. À l'ère actuelle, nous avons le numérique qui nous facilite beaucoup de choses. Avec le numérique, vous pouvez utiliser vos navigateurs Internet pour poser des questions actives et ces questions vous donneront des réponses qui vous permettront effectivement de vous orienter sur votre nouveau chemin de la rédaction de votre projet. Et la présentation du projet, il s'agira de quelle manière vous allez présenter ce que vous avez conçu à vos collaborateurs, à vos proches, à vos camarades à l'école, à l'université, même dans la communauté. Il y a aussi certaines présentations que nous allons faire face aux investisseurs. Pourquoi parler des investisseurs? C'est parce que lorsque nous commençons des activités entrepreneuriales, nous avons besoin des fonds de démarrage pour devoir réaliser ces activités. La plupart des personnes dans nos communautés se basent sur les fonds sans avoir réfléchi sur ce qu'ils veulent exactement faire. Je crois que ça ne sera pas le cas pour vous. Vous allez d'abord commencer par concevoir ce que vous voulez réaliser et ensuite vous allez penser à les présenter à quelqu'un. Vous savez, la plupart du temps, vos idées sont rejetées parce que vous y allez d'une manière brute à en parler à quelqu'un qui ne les reçoit pas comme vous voulez penser et du coup vous vous sentez limité. Mais ce soir, nous devons faire tomber toutes ces limitations et vous permettre effectivement d'être compris par votre entourage, toute personne à laquelle vous allez vous présenter avec l'activité que vous voulez réaliser et faire en sorte que cette personne vous accompagne effectivement. Sécuriser votre projet, qu'est-ce que cela veut dire ? Sécuriser votre projet, c'est tout simplement ne pas le faire copier par quelqu'un d'autre ou tout simplement ne pas perdre la même mise quand vous aurez commencé vos activités. C'est-à-dire que, exemple de la République démocratique du Congo, quand nous voulons commencer une activité entrepreneuriale, nous nous rendrons vers les autorités législatives ou juridiques compétentes qui nous permettent d'avoir des documents d'identification qui nous relie directement à ces projets que nous avons créés. Alors cette identification s'est faite par le fait que vous êtes connu en tant que citoyen du pays de lequel vous venez, par exemple, vous vous rendez dans les guichets uniques de l'enregistrement des entreprises, vous vous présentez, vous et votre concept, et dès là, on vous donne les éléments ou encore les documents qui vous montrent être propriétaire de ces concepts que vous allez créer, qui va générer une grande entreprise, qui va fonctionner effectivement ici, en milieu de la République démocratique du Congo, parce que c'est de cela que nous parlons ce soir. Exécutez votre projet, comme nous le disions en 4e point, vous ne les ferez pas seul, votre projet. Vous devriez être accompagné. Être accompagné d'une équipe ou seul, si vous avez les compétences qu'il vous faut. Exécuter, c'est mettre en marche tout ce que vous avez à prévoir dans la rédaction, tout ce que vous avez à présenter. C'est pourquoi vous avez
exactement sécuriser les projets et maintenant vous la mettez dans une communauté ou auprès des bénéficiaires, ceux qui vont bénéficier de tout ce que vous avez conçu. Alors exécuter, c'est un plan précis que vous allez suivre jour à jour dans les moyens termes, dans les longs termes, mais pourquoi pas dans les courts termes ou encore au quotidien. Alors, tout ce que nous venons d'expliquer, c'est ce dont nous allons parler ce soir dans cette émission. Nous vous rappelons que c'est l'émission Parlons Éducation. Et ce soir, nous parlons de l'entrepreneuriat, les processus et la planification des activités. Quand nous parlons d'entreprise, que comprenez-vous? L'entreprise, c'est tout simplement une organisation dans laquelle nous retrouvons des personnes qui produisent des services ou encore des biens consommables par la communauté. Et ces personnes travaillent pour un profit quelconque. Ils travaillent pour devoir avoir des bénéfices à la fin de ce qu'ils auraient produit. Et cette entreprise devient ainsi une organisation où se trouvent deux personnes. Elle peut être individuelle ou englobant plusieurs personnes. Déjà, dans l'enregistrement de l'entreprise, il y a les statuts qui donnent différents niveaux selon sa taille, selon combien de personnes vont travailler ensemble, qui sont des associés, qui est les propriétaires. Cela fait déjà la définition d'une entreprise. Mais j'aimerais bien vous ramener à comprendre c'est quoi une organisation. Tout simplement, un groupe de personnes qui se conviennent de pouvoir avancer dans une certaine direction en suivant certaines normes pour accomplir un seul objectif. Et l'objectif dans une entreprise, c'est faire du profit. L'organisation d'entreprise se tient dans une communauté. Une entreprise n'est pas créée juste pour le plaisir d'être créée, comme nous faisons un dessin sur papier et ça fait du bien, ça reflète ce que nous avions dans la tête. Mais une entreprise est créée pour produire des services ou des biens consommables pour une communauté qui nous entoure tout autour. C'est-à-dire, ici j'essaie d'expliquer ce que c'est que la communauté. La communauté, c'est déjà votre famille, c'est déjà votre entourage, votre quartier, votre commune, votre pays. Toute personne qui est dans votre agglomération fait partie de la communauté pour laquelle vous êtes en train de créer votre entreprise. Et nous allons voir comment vous pouvez concevoir votre projet. Nous avions parlé d'une organisation, d'une communauté, mais je vais aussi vous parler de celui qui est un dirigeant. Un dirigeant, c'est quelqu'un qui s'aimait à contrôler les actions des autres sur base des objectifs fixés. Là, ça vous rappelle l'organisation dont nous venons de parler tout à l'heure. Dans une organisation, il faut qu'il y ait quelqu'un qui veille sur les décisions que nous avons tous prises ensemble. Comment est-ce que cela va marcher avec nous? Et vous avez bien entendu de la communauté ces mots, ou encore ces termes qu'on appelle leader ou le leadership. Le leadership, c'est l'art de mener les gens d'un point quelconque vers un autre point, tout en améliorant leurs conditions de vie au quotidien. Alors, un dirigeant, c'est aussi quelqu'un qui incarne ces valeurs de leadership afin de faire avancer les gens d'un point dans lequel ils sont vers un point dans lequel ils vont arriver. Alors, un entrepreneur peut aussi être un dirigeant, d'une certaine manière. Pourquoi? Parce qu'il va se concevoir une vision de ce qu'il va réaliser, c'est fixer une mission qu'il va atteindre effectivement et des objectifs qu'il va accomplir seul ou avec les gens qui l'accompagnent. J'espère que jusqu'ici, nous sommes tous à l'aise, nous nous sommes familiarisés avec les termes de l'entreprise, l'entrepreneuriat. Nous avons compris ce que c'est qu'entreprendre et nous avons compris pour qui nous entreprenons et qui est celui qui s'est mis au centre pour devoir nous conduire. Rappelez-vous, nous avons parlé d'un dirigeant comme celui qui mène les gens à pouvoir accomplir les objectifs fixés. Mais nous allons rentrer en arrière pour parler d'un entrepreneur en tant que celui qui conçoit d'abord un projet qu'il veut exécuter. Nous sommes en République démocratique du Congo, 2,345 km² de superficie, différentes ethnies, 495, différentes langues aussi parlées, 4 langues nationales, 26 provinces à l'heure actuelle, un gouvernement et un parlement, et beaucoup d'autres institutions qui permettent de guider ces pays. Nous sommes enfants à l'école, nous sommes nés dans une famille, nous avons des aspirations. Nous voulons aller de l'avant, devenir quelqu'un dans la communauté.
Et différentes voies s'ouvrent en nous, différentes branches dans lesquelles nous pouvons nous orienter pour effectivement jouer un rôle au sein de la communauté. Certains choisissent de s'élancer dans des carrières politiques, les autres vont dans les carrières musicales, les autres vont dans les footballs, certains entreprennent des activités manuelles et certains des activités littéraires, d'art oratoire, de parler devant les autres. Nous avons des pasteurs de la communauté, beaucoup d'aspirations auxquelles nous avons comme modèle pour devenir demain dans notre communauté. Alors vous êtes élève, vous êtes enfant, vous êtes même jeune et quelquefois déboussolé et vous dites que dois-je faire dans la vie? Mais chacun de nous est né avec une mission concrète à réaliser sur la terre. Nous n'avons que des modèles autour de nous et des directions à choisir. Quelle est la direction que vous avez choisie pour votre vie? Cela devrait être une question par laquelle vous devriez commencer avant de faire toute autre activité. Créer une activité entrepreneuriale, créer une entreprise, concevoir un projet, c'est donné à tout le monde. Toute personne peut le faire, toute personne peut créer une activité. Vous pouvez concevoir une idée, déléguer cela à une personne qui va la réaliser ou à un groupe de personnes qui vont le faire, mais connaissant votre mission dans la vie. Ce qui veut dire que concevoir un projet commence par ce que vous savez comme votre propre mission de vie en étant sur Terre. Peut-être que la première question que vous devriez vous poser ne serait pas comment puis-je créer mon entreprise, comment puis-je commencer et débuter, mais serait plutôt qui suis-je dans la communauté dans laquelle je suis en train de vivre? Quelles sont mes aspirations de vie? Où est-ce que je vais aller et me rendre demain? Tout cela sont aussi des projets. Si vous vous posez des questions sur vos aspirations personnelles, vous verrez les demain, vous vous fixerez des objectifs à atteindre et vous aurez un parcours à parcourir, un chemin à parcourir bien sûr, pour réaliser ces objectifs. Alors revenons maintenant dans la création des activités entrepreneuriales, effectivement en République démocratique du Congo. Nous l'avons dit en introduction, créer une entreprise peut se faire par vous-même, tout comme vous pouvez vous assister par les experts qui s'y connaissent mieux dans ces domaines. Nous avons différentes catégories d'entrepreneurs. Nous avons les entrepreneurs qui ont de l'expérience dans les domaines. Nous avons des entrepreneurs qui ont besoin d'apprendre les métiers dans lesquels ils veulent s'intégrer afin de les développer. Alors nous revenons encore à l'école. Pendant que vous êtes en train d'étudier, vous vous connaissez vous-même, vous connaissez les chemins que vous allez prendre dans la vie. C'est par là que vous allez commencer à tracer une activité qui sera relative à vos activités. Supposons que je suis ingénieur agronome. C'est très facile pour moi de créer une entreprise dans le domaine de l'agriculture. Et si je suis mécanicien, c'est très facile pour moi de m'orienter dans le domaine de la mécanique. Mais si je suis agronome et que je vais créer une entreprise dans la mécanique, alors il se pourrait quand même que je puisse avoir des habiletés mécaniques. Peut-être que la mission de ma vie m'a conduit à pouvoir résoudre certains problèmes dans la mécanique. Je peux confier cela à des personnes qui sont experts en mécanique. C'est comme ça que nous réfléchissons en voulant commencer un projet. Alors, vous voyez, cela vous facilitera aussi dans ta présentation auprès de votre communauté. Nous avons dit que la communauté, c'est la famille et toute personne qui vous entoure. Si nous savons que vous avez fait votre formation académique ou encore scolaire pour la coupe et couture et que vous venez chez moi, votre parent, pour me dire que vous voulez commencer un projet de mécanique, alors cela sera peut-être très compliqué pour moi de vous accompagner parce que je sais au départ que vous n'avez pas de base dans la mécanique. Mais si vous me dites que vous voulez créer un projet dans la mécanique et que vous êtes prêt à apprendre les compétences en mécanique ou à vous accompagner des experts dans la mécanique, cela sera encore plus facile pour vous accompagner. Créer un projet, la vision de votre vie, les objectifs que vous vous fixez, et la mission que vous allez vous fixer pour arriver jusqu'au bout. Dans la conception et la rédaction du projet, certains vous recommanderont de pouvoir vous fixer sur un problème que vous découvrez autour de votre communauté. C'est par là que tout commence. Ces problèmes n'est pas à aller identifier exactement à l'extérieur, mais c'est aussi une voix qui vous parle tous les jours. En marchant sur le chemin, vous observez beaucoup, nous avons parlé des modèles que vous voyez, mais vous trouvez qu'il y a quelque chose de précis que vous voulez amener dans l'univers. Couchez cela sur votre papier, dites-vous, moi, je vais fabriquer des avions pour permettre aux gens de voler dans les airs. Cela n'existait pas auparavant, et quand ces frères Bright ont parlé de cette idée, certains les ont qualifiés de certaines manières que vous pouvez trouver en faisant des recherches sur cette histoire de la création de l'avion. Mais cela a été une pensée qui était venue dans leur esprit afin de pouvoir la concrétiser. Alors vous, quelles sont ces choses que vous voyez tout autour de vous que vous voulez effectivement changer?
C'est par là qu'est née l'idée de la création d'une entreprise ou d'un projet quelconque. Vous pouvez aussi vous inspirer de ce qui existe déjà pour tout simplement l'améliorer. Vous dites que sur mon avenir, par exemple, il y a certaines activités qui se font, mais moi j'aimerais les faire mieux. En ayant vu ce que font les autres, vous pouvez les faire mieux et votre nouvelle entreprise est créée et vous allez de l'avant. Alors, nous allons comprendre qu'une entreprise est constituée des activités. Pendant que vous pensez à rédiger votre projet d'entreprise, projetez-vous dans quelles seront les activités que vous allez effectivement réaliser. Une fois définies vos activités que vous allez réaliser, posez-vous la question si vous avez les compétences qu'il faut pour devoir réaliser ces activités. Une fois la question des compétences résolue, supposons que vous avez 5 activités par exemple que vous voulez réaliser. Dans la première activité, avez-vous des compétences? Si vous ne les avez pas, avez-vous la possibilité de pouvoir en acquérir? Si vous n'avez pas toujours cette possibilité, avez-vous quelqu'un qui peut exercer cela à votre place? Alors cela est bon. Continuez avec les autres activités et vous pouvez avancer. Les questions que je venais de poser tout à l'heure, c'est pour tout simplement vous montrer qu'une fois que vos activités sont établies, vous avez à vous créer une équipe de travail. Vous allez vous dire, dans cette entreprise, je vais travailler seul ou je vais me faire accompagner des personnes. Et quand vous voulez vous faire accompagner des personnes, alors vous allez définir des tâches exactement à accomplir et vous aurez des procédures que vous allez intégrer tout autour. Alors nous entrons dans le domaine qui est celui de la gestion, qui vous permettra tout simplement d'établir les procédures qu'il vous faudra pour exécuter vos activités, gérer toute activité qu'il y aura tout autour pour arriver à vous produire des résultats, vous fixer des objectifs. Dans les courts, les longs ou les moyens termes, trouvez tous les moyens qu'il vous faudra et ainsi mettre à exécution votre projet tel que nous l'avons dit au départ. La planification de votre projet, c'est tout simplement vous asseoir et vous dire oui, je connais ma mission, je connais ce que je vais réaliser dans ma communauté et je sais où je vais arriver dans les jours qui viennent. Voilà, maintenant je dois rédiger ce que je vais faire. Vous commencez par présenter votre activité. Nous y allons brièvement, sans oublier qu'il y a des experts autour de vous qui seront là pour vous aider et vous accompagner. Alors, ces étapes que je vous donne seront utiles pour déjà vous rendre sur les qui-vive, afin que quand vous aurez commencé vos activités, vous vous présenterez comme un pro et vous serez accepté par toute personne qui sera en mesure de travailler avec vous ou de vous accompagner d'une quelconque manière. Rappelons qu'en République démocratique du Congo, il existe des incubateurs et les incubateurs sont tout simplement les sociétés qui vous fournissent tout ce qu'il vous faudra pour réussir votre projet. Voilà comment cela s'est fait pour que vous puissiez arriver à rédiger. Dans la gestion de votre projet, vous allez premièrement présenter pour vous un problème que vous voulez résoudre. En ayant présenté ces problèmes, vous rendez compte que ces problèmes touchent une grande partie de la communauté et que cela vaut de la peine de pouvoir les résoudre. Une fois que vous avez identifié ces problèmes, vous allez proposer quelle est votre solution. Ma solution à moi face à ces problèmes, c'est de faire X, Y choses. Une fois que vous avez cette solution, vous allez alors vous tourner vers les personnes avec lesquelles vous allez travailler. J'aimerais travailler avec telle et telle compétence dans cette activité. Et à partir de là, vous allez vous poser des questions. Mais qu'est-ce que ça me demandera exactement pour la réaliser? C'est là que vous vous tournez vers les moyens matériels. Il me faudra tel outil ou telle procédure à mettre en place pour y arriver. Dès que vous connaissez les outils et les procédures, vous pouvez maintenant penser au prix, combien ça va m'écouter. Et quand vous avez tout ce qui concerne le prix, vous le mettez de côté. Et enfin, vous pouvez penser, ai-je tout ce qu'il me faut maintenant pour commencer ou dois-je me faire assister par quelqu'un qui pourra bien mettre ses moyens ou encore me donner le matériel qu'il faut pour devoir commencer mon activité. Et dès que vous avez pensé à trouver la personne, à ce moment-là, vous pensez à quand est-ce que je peux sûrement commencer cette activité. Nous allons prendre la vision que vous allez créer. Vous créez une vision, ça va partir sur un exemple que je vous donne d'un cabinet de consultance Perfect Consult. Le cabinet de consultance Perfect Consult va répondre effectivement à tout ce qui a été donné au départ comme procédure ou encore comme étape à suivre. Commencer par se connaître soi-même, trouver les problèmes à résoudre, apporter les solutions et planifier comme nous allons les faire tout à l'heure pour présenter aux personnes qui vont effectivement nous accompagner.
En commençant le cabinet de consultance Perfect Consult, l'initiateur du cabinet s'assoit, observe les qualités qu'il y a en lui, trouve qu'il est un bon rédacteur, un bon conseiller, un bon orateur. Et il s'est dit qu'il doit commencer un cabinet de consultance. Et en ayant commencé les activités de consultance, il s'est dit je dois être bon dans les conseils. Il conseille des personnes tout autour avec des situations diverses. Les gens viennent vers lui, il rédige leurs projets, leurs activités. Il s'informe dans les études qui concernent l'administration des affaires. Et à partir de là, il est en mesure d'accompagner les créateurs des entreprises sur différentes branches de gestion de leurs activités. Et quand il s'est rendu compte que cela marche, il s'est dit, je dois maintenant ouvrir cette activité à un grand public, ou encore à une sphère beaucoup plus large pour les personnes qui aimeraient avancer. Et qu'est-ce qu'il s'est dit? Je ne vais pas me limiter que par un cabinet de conseil, par exemple dans la gestion, le marketing ou les ressources humaines, mais je vais aussi créer un centre d'incubation. Incubation, pourquoi? Parce que dans la communauté, il y aurait beaucoup de personnes qui ne se connaissent pas, ou encore qui se connaissent mais qui ne savent pas comment rédiger leur projet, ou encore qui savent comment rédiger leur projet mais qui ne savent pas comment l'amener à exécution, ou tout simplement qui ont besoin d'un soutien pour réussir. Et pendant qu'il pense à se créer un incubateur, il s'est dit, mais je dois aussi me créer un centre de formation, encore une école. Et cette école, c'est sûrement pour apprendre aux personnes comment gérer ces entreprises qu'ils vont mettre en place. C'est là, et partir de tout ce que nous avons expliqué tout à l'heure, vous me comprenez bien sûr à la maison où vous êtes. Commencez par se connaître soi-même, un bon orateur, un bon rédacteur, un bon conseiller, un bon concepteur, et tout cela peut marcher dans quel domaine? Création des entreprises, rédaction des projets pour les autres. Et une fois commencé à rédiger les projets pour les autres, voilà les activités qui sont venues, la consultance, l'incubation, les formations, tout cela s'est multiplié tout autour comme activité. Et maintenant, c'est le temps de planifier pour devoir se lancer. Pour se lancer, il me faudra trouver une équipe qui m'accompagnera. Cette équipe, peut-être c'est moi, je vais me former. Je me forme en administration des affaires, je me forme en marketing, je me forme en gestion des ressources humaines, je me forme en pédagogie pour pouvoir enseigner aux autres et comment les coacher, comment les accompagner. La prise de parole en public, tout ça est utile. Et d'autre côté, je vais me former sur comment on arrive à accompagner des entrepreneurs en tant qu'incubateur. Cela est fait. Maintenant, c'est le moment de sortir dans la communauté. Il faut que je puisse communiquer à ceux qui sont là-bas dehors pour qu'ils puissent venir et savoir que je suis en train de pouvoir faire ces activités. Ça devient une cible qui a été la solution au problème énoncé, les personnes qui veulent entreprendre, mais qui n'ont pas quelqu'un pour les accompagner. Alors, pendant que vous êtes en train de créer votre entreprise, la première des choses que vous allez faire, c'est commencer par créer votre mécanisme de gestion. Il s'agira de présenter votre idée en intégrale. Quels ont été les problèmes que vous avez identifiés? Les problèmes identifiés, je viens de vous les dire pour les cas de Perfect Consult. Quelle est la solution que vous proposez? Mettre en place un incubateur et un centre de formation, un cabinet de consultance pour les créateurs d'entreprises. Et comment vous allez vous rendre vers eux? Ils vont me contacter par différents canaux par lesquels nous allons travailler ensemble. Alors, quand vous créez votre entreprise, prenez votre temps de planifier vos activités. Écrivez ce que vous avez comme problème, mentionnez votre solution, attaquez votre équipe de travail que vous allez répartir en différents départements. Quels sont les départements dont vous avez besoin pour votre entreprise? Premièrement, c'est la direction. Comme nous avons parlé d'un dirigeant, c'est celui qui va contrôler les objectifs que nous sommes fixés. Dans la direction, il y a des politiques que les dirigeants doivent fixer. Il y a des polices qui doivent mettre en place des règles qui doivent être respectées. Il y a les objectifs qu'ils doivent fixer et des règles de contrôle pour se rassurer que ces objectifs sont atteints. Là, vous êtes dans la direction et vous allez passer à une autre direction dont vous aurez vraiment besoin, un autre département. C'est la gestion des ressources humaines ou encore du personnel. Ces personnels qui viennent dans votre entreprise devaient être recrutés, c'est-à-dire que vous devez créer un profil par rapport aux tâches que vous avez identifiées à l'intérieur de l'entreprise. Ces profils doivent être suivis pour être formés par rapport aux objectifs de vos entreprises. Et en plus, ces profils doivent être placés dans votre entreprise pour commencer les activités. C'est-à-dire, vous énoncez les tâches que vous allez avoir dans l'entreprise. Vous élaborez un profil des personnes qui vont correspondre au travail avec vous. Vous lancez l'annonce que vous recherchez ces personnes-là et peuvent être les membres de votre famille ou les gens tout autour. Ou vous-même, avec les compétences que vous allez acquérir.
Vous entrez et vous vous dites, voilà les règles qui ont été fixées par la direction et les objectifs que nous allons atteindre. Maintenant, nous commençons les activités de notre entreprise. Mais vous n'allez pas commencer par pour vous-même. Vous devez trouver une communauté, la cible. Vous allez avoir un département de marketing. Le département de gestion marketing va vous permettre de communiquer vos activités à l'extérieur. Cela va identifier quels sont vos clients. Ça devient vos clients parce qu'ils vont vous payer et ils vont rester attachés à vous pour revenir encore et encore et vous allez vous développer pour en avoir des nouveaux. Cette cible que vous définissez, votre entreprise, vous ne créez pas votre activité pour tout le monde. Tout le monde ne sera pas intéressé par les activités des consultants de Perfect Consult, comme l'exemple que je venais de vous donner. Certains seront intéressés pour un divertissement, les ciné ou toute autre activité, mais Perfect Consult se considérera alors être envoyé vers les personnes qui veulent uniquement créer les entreprises. Ça sera ça, la cible première de Perfect Consult. Alors, dès que vous avez établi votre cible, c'est sur ça que vous allez bâtir votre communication. Votre communication, vous allez choisir des canaux. Vous allez classifier votre cible en catégories différentes. Et par rapport à ces catégories que vous avez classées votre cible, vous allez prévoir les moyens de communication. Et ces moyens de communication sont divers. Vous savez, à l'époque, on pouvait utiliser les bouches à l'oreille pour aller parler à ceux qui sont autour ou qui veulent encore bénéficier de nos activités. Après, il y a eu la création de la télévision. Et avec la télévision, vous savez qu'on peut nous voir, comme nous sommes en train de parler. Je peux venir et présenter mes activités. Mais aussi la radio, parler à la radio. Et actuellement, nous parlons de l'ère digitale ou encore les numériques où chacun se positionne sur ces canaux-là de communication pour parler à sa cible directement des différentes manières qu'il va utiliser. Rappelez-vous, vous définissez votre cible, vous définissez les catégories de la cible, vous vous fixez les canaux de communication et ainsi, vous prenez les meilleures méthodes pour devoir amener votre message à votre cible. Quand vous avez votre cible à qui vous avez communiqué, vous allez lui communiquer effectivement les éléments que je vais résumer ici pour cause du temps. Vous allez lui communiquer les noms ou encore l'existence de votre entreprise, votre vision, votre mission, qu'est-ce que vous accomplissez dans la communauté, pourquoi il devrait s'intéresser à vous. Vous allez lui présenter les services principaux que vous organisez, ou encore les produits que vous présentez là-bas à l'extérieur. Vous allez lui dire comment vous trouvez, sur quel endroit. Mais au préalable, vous allez fixer les prix auxquels il voit effectivement payer ces produits que vous lui proposez. Et à partir de ces moments-là, tant que la cible c'est là où vous êtes, comment vous attendre ce que vous faites, et si ce que vous faites l'intéresse, alors elle viendra vers vous. Différentes branches sont développées dans les domaines du marketing pour vous permettre effectivement de rencontrer votre cible que vous aurez à les parcourir pour arriver effectivement à réussir vos activités. Alors cette cible que vous allez atteindre viendra effectivement chez vous. Il faudrait que vous puissiez l'accueillir. Il faudrait que vous puissiez effectivement lui servir. Alors vous avez besoin d'un département de vente. Ça peut toujours rester dans le marketing pour avoir aussi un service de relations clients. Donc, les personnes qui reçoivent vos clients ou encore qui assurent la vente devraient savoir comment gérer les relations avec eux pour qu'à la prochaine, ils reviennent. Et par là, vous créez beaucoup de techniques de promotion ou de fidélisation, ce qui fait en sorte que quand ces clients viennent chez vous, ils restent et ils continuent à faire ces services avec vous. C'est aussi un domaine particulier que vous aurez à voir en profondeur. Après être passés ici, ils sont venus que vous les avez bien traités, il faudrait qu'il y ait échange de vos produits et de vos services. Alors il faudrait bien un prestataire des services ou encore de vos produits qui sont prêts à être livrés. La suite, c'est que vous allez encaisser du cash. C'est le département des finances que vous allez avoir dans votre entreprise. Qu'elle soit une grande entreprise ou petite, pensez à avoir la direction principale des gestions, la gestion du personnel ou encore les ressources humaines, la communication et le marketing, mais aussi les finances. Les finances, il s'agit de la gestion d'argent au quotidien et beaucoup d'autres branches se développent à l'intérieur. Vous aurez la comptabilité si vous avez beaucoup d'opérations que vous effectuez. Vous aurez la caisse si vous n'avez qu'à conserver et mettre de côté. Mais dans tout cela, vous avez 3 activités principales, c'est savoir combien vous a coûté ce que vous avez produit, comment vous allez les vendre, comment vous allez recueillir et comment vous allez répartir ce que vous avez recueilli, votre bénéfice net, retour sur l'investissement que vous avez fait, encore compenser les coûts des productions que vous avez à mettre en place, avoir des marges pour vous payer vous-même ou encore vos employés et avoir une part qui serait mise à l'épargne et aussi une part qui va vous permettre de vivre au quotidien, bien sûr.
les finances, c'est tout simplement ce département qui vous permet de pouvoir contrôler votre argent, seul ou avec la banque. Nous avons parlé de quelque chose de plus important que nous n'allons pas oublier. Il s'agit de sécuriser votre projet ou votre entreprise. Nous allons chuter par là pour devoir vous permettre de vous ressourcer davantage, de poser des questions en appelant à nos numéros qui apparaissent à votre écran, ou encore de vous rapprocher de votre parent, de votre tuteur, votre enseignant à l'école, ou encore près des incubateurs dont je vous ai parlé. Les moyens les plus faciles de connaître tout ce que je viens de vous dire, c'est d'ouvrir votre navigateur Internet, écrire chacun des mots qui vous a intéressé au cours de mon intervention, afin d'en avoir plus d'éclaircissements et plus de détails, et commencer ainsi votre parcours pour les activités d'entreprise. Vous êtes élève à l'école, vous êtes étudiant, vous êtes toute personne intéressée à commencer les activités d'entreprise. C'était les basiques ce soir dans cette émission. Parlons éducation pour devoir évoluer. Je parlerai d'un autre département, le département des affaires juridiques de l'entreprise, mais c'est beaucoup plus tard, ou encore quand vous avez une grande entreprise, ou si vous envisagez d'en avoir directement. Mais rappelons-nous que nous avons parlé de sécuriser votre entreprise. Alors, sécuriser votre entreprise, c'est vous rendre auprès des instances juridiques du pays, enregistrer vos activités sous votre nom et avoir les documents d'autorisation pour l'exercice de vos activités dans une zone quelconque au sein de ces pays dans lesquels vous allez lancer ces activités pour les personnes que vous avez ciblées comme clients. Alors, cette affaire juridique consiste à pouvoir choisir un statut d'entreprise que vous allez créer. Il y a divers statuts d'entreprise, parlant de la RDC principalement. Vous pouvez créer votre entreprise comme établissement. Établissement, c'est la personne physique. Il s'agit de vous-même qui est les garants de vos activités. Toutes les tâches de vos entreprises sont directement reliées à vous et même les comptes bancaires de l'entreprise seront sous votre nom. Alors, créer votre entreprise en tant qu'établissement vous facilite les démarches administratives, mais aussi met toutes les charges sur vous. Ça veut dire que s'il y a un problème, des litiges au niveau juridique ou encore législatif, c'est vous qui êtes visé directement. Alors, vous pouvez débuter toute activité qui soit petite, bien sûr, comme établissement, et à la longue, cela grandira. Les activités commerciales, les activités qui ne demandent pas des grandes structures, vous pouvez les enregistrer en tant qu'établissement. Vous voulez vendre, vous voulez faire une petite transformation quelconque, tout ce qui est commercial, commerce général, pas trop grandes activités comme je suis en train de le dire, vous pouvez y aller avec l'établissement. Alors, il y a des statuts qui viennent maintenant pour les entreprises qui veulent être costauds en s'installant sur le milieu. Par exemple, vous êtes une entreprise qui va produire des batteries pour les courants dans les maisons. À ce moment-là, vous allez vous enregistrer en tant qu'une société quand vous partez au guichet unique de l'enregistrement des entreprises. En étant une société, il y a différents statuts de société. Il y a des sociétés à responsabilité limitée, sociétés par action simplifiée, des sociétés anonymes. Tout cela dépendant de la nature de vos activités et du nombre d'associés que vous êtes et des capitales que vous allez mettre en place pour devoir commencer. Nous commençons par la société anonyme qui est principalement une industrie que vous mettez en place. Et cette industrie, c'est pour la fabrication des divers éléments, comme je l'ai dit. Et la société anonyme peut aussi être une banque ou encore une institution à grande échelle qui prend diverses responsabilités, une corporation. Et pour ces activités, les guichets uniques fixent des capitales bien déterminés. Je peux convertir en dollars, 20 000 dollars équivalent en francs congolais et au-delà. Pour les autres, les sociétés par action simplifiée, sociétés à responsabilité limitée, vous pouvez être un nombre d'actionnaires limité et avoir un montant consistant pour commencer votre activité qu'on appelle le capital social qui va passer avec ces statuts. Et je parle effectivement d'un statut. Il s'agit de rédiger les statuts qui vont régir les activités de votre entreprise ou encore votre société, comme nous avons commencé à l'appeler tout à l'heure. Dans ces statuts d'entreprise, vous allez d'abord renseigner les noms de l'entreprise, vous allez renseigner les noms des associés. Ces associés qui se sont mis ensemble pour créer l'entreprise qui va s'appeler telle entreprise. Vous allez définir l'objet de l'entreprise, ce qui est les activités que vous allez réaliser au quotidien et vous allez parler des capitaux que vous amenez à l'intérieur. Les capitales de votre entreprise peuvent être en nature, en industrie ou encore
en espèces. Ça dépend de ce que vous comptez mettre à l'intérieur. Ça peut être des compétences, des matériels que vous amenez ou encore l'argent. Ça sera classifié comme ça quand vous allez parler de vos capitaux. Après, vous allez parler de comment vous dirigez les activités de votre entreprise, comment les relations entre les associés, comment ça se passe, la gestion de l'entreprise, comment elle se passera. Et tout cela fait partie de votre statut juridique qui, par après, vous allez l'amener au guichet unique ou encore comme les guichets l'exigent souvent, ou certaines institutions, vous allez les notarier auprès de la mairie, l'hôtel des villes, ou encore un notaire que vous connaîtrez dans un lieu quelconque, et vous pouvez ouvrir un compte bancaire avec ces statuts, après vous rendez au guichet unique, vous déposez vos statuts et les pièces d'identité qui vous seront demandées et certains autres documents. À partir de là, vous payez les frais qu'il faut, qui ne sont pas du tout élevés. Je vous encourage à vous rendre au guichet unique, vous renseigner sur comment enregistrer votre entreprise. C'est sur l'avenue de la science à Gombe, à Kinshasa, pour la plupart qui connaissent l'avenue qu'on appelle 24 novembre. C'est à ce niveau-là que vous allez trouver les guichets uniques d'enregistrement des entreprises. Et après que vous ayez fait toutes ces procédures, que vous soyez passé par là, vous allez rencontrer, soit vous les faites avec un avocat, soit vous les faites vous-même, ou vous appelez un expert, comme je l'ai dit au départ, qui va vous assister. Et une fois que vous l'avez enregistré, les guichets vous donnera un nombre de jours qui n'est pas du tout très long pour notre pays, la RDC. 3 à 1 semaine, 3 jours suffisamment. Et vous avez vos documents qui vous permettent d'exercer. Mais il n'est pas dit que vous devez avoir obligatoirement les documents avant de commencer les activités. Vous pouvez commencer les activités, faire les essais pour en fait vous rassurer que votre activité va marcher. Je vous encourage à essayer. Nous avons vu les procédures par lesquelles passer, un peu des notions de planification pour arriver à gérer. Nous avons parlé de la gestion, du marketing, nous avons parlé des ressources humaines, nous avons parlé des finances, on va parler du juridique. Et là, je vous encourage à essayer vos idées. Dès que vous avez une idée d'entreprise, au lieu d'aller directement en parler à quelqu'un, mettez-vous à essayer. Ce qui vous a convaincu vous-même va facilement convaincre les autres. Si cela ne vous a pas convaincu, vous n'aurez pas les mots qu'il faut pour les présenter aux autres. Alors, concevez une activité, essayez-la quelque part, trouvez que cela a marché, enfin, amenez-la dans la communauté, présentez-la et cela va marcher. Ce soir, nous nous séparerons sur exactement la présentation de votre idée à l'état où vous êtes, où vous voulez rencontrer un investisseur, un aîné pour lui parler. N'y allez pas de n'importe quelle manière, mais faites-les plutôt en ce qu'on appelle la présentation des pitchs d'entreprise. Ce soir, nous avons touché à divers points parce que créer une entreprise, c'est un grand domaine d'études qui demande que vous soyez accompagné effectivement, qui aurait pu être synthétisé sur un seul point à développer dans 45 minutes de notre émission Parlons Éducation. Donc nous rappelons que le thème d'aujourd'hui a été entrepreneuriat, les processus et la planification. Un pitch, c'est tout simplement ces discours qui vous permettent de vous tenir devant un investisseur, un collaborateur ou toute personne quelconque à laquelle vous voulez parler de votre idée et lui présenter cela d'une manière synthétique dans un court délai. Ça peut être sur 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, selon que la personne vous accorde son temps. Supposons que vous rencontrez le président de la République et vous demande « Que puis-je faire pour vous ?» Alors je donne l'image du président de la République comme toute autre personne influente que vous connaissez. Et s'il vous demande « Que puis-je faire pour vous ?» Si vous êtes vague, peut-être que votre demande ne sera pas comprise, elle sera destituée par autre chose. Qu'est-ce qui pourra la destituer ou la remplacer? Mais si vous y allez d'une manière précise, claire et concrète, alors vous serez sûr que vous allez recevoir effectivement ce que vous avez demandé ou ce qui a été l'objet de vos intentions. Les pitchs, je vous donne 5 points essentiels comme j'en ai parlé dans la rédaction du projet. Commencez par énumérer en quelques secondes ce qui concerne votre problème. Qu'est-ce que vous avez identifié? Dites comment vous allez résoudre cela, avec qui vous allez les faire. Qu'est-ce qui va vous distinguer des autres peut-être qui les font déjà? Comment est-ce que vous allez bénéficier de cette activité-là que vous allez créer? Et qu'est-ce que cela va faire pour la communauté? Et enfin, pourquoi est-ce que le président devrait effectivement s'intéresser à vous pour vous accompagner dans cette démarche? Cela serait un exemple de vous êtes arrivé dans un village et vous vous êtes rendu compte que là-bas les personnes ne portent pas de babouches. Ben, si vous vous dites que je vais aller dans ces villages et commencer directement à vendre les babouches, peut-être qu'ils ne vont pas les acheter parce que leur religion ne leur permet pas de pouvoir acheter ces babouches. Là, vous avez compris votre problème. Vous pouvez présenter un problème qui n'est pas réel.
Ça veut dire avant que ces problèmes soient réels, vous devez faire vos recherches, vos études et vos analyses pour comprendre pourquoi dans ces lieux les personnes ne portent pas les babouches. Vous êtes motivé à vendre les babouches. Peut-être vous êtes né avec cette motivation, mais ce n'est pas pour autant que vous allez juste commencer sans savoir qui va acheter. Faites les études au préalable, trouvez que votre problème est vraiment réel. Une fois que le problème est réel, parlez de la solution. Quelle catégorie de babouches allez-vous vendre? Est-ce que ça répond effectivement à ces problèmes? Nous avons largement parlé sur cela avec une équipe de personnes compétentes comme vous allez travailler avec. Soit vous avez des personnes compétentes, vous dites oui, j'ai des compétences qui vont travailler sur cela, ou moi-même, je projette de me former sur cela. Mais voilà que quand nous allons commencer cette activité sur le marché, ce qui va faire que nous soyons différents des autres, c'est tel aspect que nous ajoutons dans ces babouches que nous allons produire. C'est qu'il y a une valeur que vous ajoutez. Par exemple, en produisant ces babouches, nous allons éviter les maladies à cette population. Nous allons leur permettre de pouvoir marcher aisément, aller sur de longues distances, si peut-être ils étaient fatigués à cause du soleil qui piquait sous leurs pieds. Cela est une valeur que vous ajoutez à la vie de ces personnes dans la communauté. Mais comment vous allez gagner? Parce que vous allez avoir un coût dans la production et que vous devez vendre. Et la vente, avez-vous sûrement eu à faire des analyses pour comprendre que ces personnes pour qui vous amenez les babouches seront en mesure de les acheter? C'est à ce moment-là que vous pourrez présenter cette activité va fonctionner de telle manière où nous allons investir autant pour vendre autant à la pièce et avoir un chiffre d'affaires qui nous fera autant le mois. Et dans la première année, nous pouvons atteindre un tel niveau. Et cela vous encourage effectivement à dire pourquoi on devait investir dans votre activité. Et cela serait peut-être parce que vous créerez de l'emploi dans les milieux où vous partez. Et ça serait beaucoup plus concret que si vous vous présentez en disant « j'aimerais créer une usine de babouches ». C'est très vague et c'est quand même difficile à comprendre si vous n'avez pas pris le temps de décortiquer les problèmes, montrer la solution que vous amenez, avec qui vous allez travailler et comment cela va se réaliser en prouvant que vous êtes compétent pour ces domaines d'activité. Alors, mesdames et messieurs, chers écoliers et élèves qui me suivent, ou encore étudiants et toute personne qui veut entreprendre, c'est par ici que nous finissons cette émission Parlons Éducation, qui vous a présenté l'entrepreneuriat, les processus et la planification, dont les pitchs par lesquels nous avons conclu s'est présenté comme ceci. Problématique. Dans ces villages, les personnes marchent à pied, ce qui cause des maladies, ou encore ne les permettent pas d'aller sur de longues distances dû au soleil qui les brûle sur les pieds. Et moi, j'aimerais bien apporter une usine de fabrication des babouches qui va leur permettre de marcher dans les épines ou encore sur le soleil accablant avec une équipe d'ingénieurs que j'ai recrutés et moi-même qui me forme dans les domaines. Et cette activité va effectivement permettre de nouveaux emplois au sein du pays, réduire les taux de chômage. Ça me coûtera 500 000 francs pour les débits avec le matériel que je devais mettre en place. Je vendrai 500 francs la babouche et je produirai peut-être 2000 pièces pour le mois. Et à la fin du mois, j'aurai la multiplication des 500 fois 2000. Et si vous investissez dans ces projets que je suis en train de vous présenter, je vous rassure que notre pays sera compté parmi les pays modernisés et nous aurons suffisamment changé les conditions de vie d'un peuple dans un certain milieu. Bonne soirée chez vous, à la prochaine.